Je viens de découvrir ici un endroit où la province réfléchit comment relancer les cultures pérennes dans les Hautes-Ouest. Ce n'est pas que de la théorie, je crois que vous êtes en train de voir vous-même qu'ils ont des gigantesques pépinières pour les cacaoyers et les cafés. Et ça entre vraiment dans la logique de ces grands programmes qu'on nous a donné le PADER, qui consiste à réveiller les cultures pérennes dans tous les pays, en accompagnant des familles qui doivent avoir chacun à côté de sa maison au minimum 1 hectare de cultures pérennes, que ce soit les cafés, que ce soit les cacao, que ce soit les palmiers. Et donc je suis très heureux que je retrouve une province qui est déjà lancée dans ces projets et je voudrais les rassurer qu'ils vont être parmi les provinces pilotes qui vont accompagner ces projets pour que dans chaque village, qu'on puisse créer des villages dans lesquels effectivement chacun aura au moins un champ où il a une culture pérenne. Je voudrais vous dire, par exemple, que la province du Nord Kivu, c'est la province, en tout cas pour la partie du Grand Nord, qui n'a pas de minerais. Mais c'est aussi la province où, en République démocratique du Congo, vous trouvez les gens les plus riches. Mais est-ce que vous savez que le Nord Kivu seul exporte 150 000 tonnes de cacao, ce qui représente par an aux environs de 1 milliard de dollars américains qui entrent seulement pour le cacao. Et c'est pour cela que vous voyez les EDF. Les EDF, c'est l'arbre qui cache la forêt. Puisque derrière, c'est de venir perturber cette économie-là, qui est une économie villageoise, où les gens, ils ont 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Et donc j'encourage mon frère, mon oncle, les gouverneurs. Et je lui dis, c'est ça qu'on doit faire si on veut ressusciter ce qu'on appelle l'économie rurale, si on veut redonner à la population rurale, aux villageois, leur pouvoir d'achat. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a dit la revanche du sol sur le sous-sol. Mes chers frères les Zouélés, l'or, tous ces dragues qu'on voit, à un moment ça va disparaître. Et nous allons nous retrouver que nous sommes restés nus. Nous n'avons rien gagné. Ce qui restera à nous, ce sont les plantations. Les Zouélés d'antan, c'était le café. Les Zouélés d'antan, c'était le palmier. Je crois que c'est avec ce projet ici qu'on va reprendre le mot Ouélé. Et je voudrais vous dire que l'autre barrière, ce sont les routes de cette agriculture. Et on est là pour les routes. Ne croyez pas que ça va rester comme ça. Quand ça sera ouvert ici, les gens vont venir chercher, pas seulement de l'or, ils viendront chercher aussi le café, l'huile de palme et le cacao. Et je voudrais que nous puissions avoir la possibilité de les leur offrir.